Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de présentation du tarot Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est un jeu voilà, typé pop culture. Et donc voilà, je l'ai acheté finalement parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup, celui du Seigneur des Anneaux. Et j'ai longtemps hésité à acheter ce jeu pour être honnête, parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Parce qu'il est d'abord sorti en anglais, et vous savez, c'est pas un frein pour moi d'acheter les jeux quand ils sortent en anglais. Et ensuite, voilà, il y a eu cette version traduite en français. Donc voilà, ça fait un moment que je l'ai vu passer, et ça fait un moment que je me posais la question de l'acheter ou non, et je vais vous expliquer les raisons. Et voilà. Donc en fait, l'histoire de base, c'est que je voulais créer un jeu, un tarot sur le Seigneur des Anneaux. Parce qu'il y en a un qui me plaît, qui est sur Etsy, mais il est déjà cher de base, et en plus il faut rajouter 50 € de frais de port. Je sais pas si vous imaginez, mais j'ai jamais vu ça. Je trouve ça, en fait, si vous voulez pas le vendre en Europe, ne le vendez pas en Europe, quoi, mais mettez pas 50 € de frais de port, c'est ridicule. Et en plus, les frais de douane qui s'ajouteront ensuite prennent en compte les frais de port, quoi. Donc, du coup, ça fait un jeu qui reviendrait à, je sais pas, peut-être 130 ou 140 €, quoi. Donc, non, pas la peine. Donc, voilà, j'avais l'idée de créer mon propre tarot Seigneur des Anneaux. J'ai essayé de commencer et c'était un petit peu trop complexe. Du coup, je suis partie sur la création d'un Béline. Donc, voilà, vous avez vu les vidéos. Je le recevrai début février. Donc je vous montrerai tout ça, et l'idée c'est que je voulais quand même aussi avoir un autre jeu pour qui soit dans le même univers que ce Béline, quoi, dans l'univers Seigneur des Anneaux, et finalement j'ai fini par acheter celui-ci d'occasion sur Vinted. Donc il est publié par les éditions Eugene and Monin. Donc il me semble que ce sont des noms qui sont issus de la mythologie nordique. Voilà. Donc ici on a 78 cartes. Et le guide d'utilisation, je vais en reparler. Donc le guide est écrit par Casey Gilly ou Gilly, je sais pas trop. Et voilà pour les illustrations. Donc je pense que ça doit être un nom à consonance hispanique, peut-être Thomas Hijo. Voilà. Donc au niveau du style, peut-être que le style vous est familier parce que c'est quelqu'un qui a aussi illustré d'autres tarots, notamment le Guillermo del Toro tarot, ou del Toro tarot, je sais plus comment il s'appelle, le Dark Crystal Tarot aussi, et voilà. Donc on sait déjà un petit peu à quoi s'attendre avec ces jeux, et c'est justement ce qui me faisait un peu peur vis-à-vis de ce jeu. Donc la boîte s'ouvre grâce à des encoches, et heureusement qu'elles sont là, sinon ce serait compliqué d'ouvrir. Il y a un travail très sympa par contre de décoration sur la boîte avec les illustrations, je trouve. Voilà, on retrouve bien l'univers Seigneur des Anneaux, mais vraiment réadapté, voilà, au style graphique de celui qui a illustré. Donc voilà, je trouve l'ensemble assez sympa. J'aime bien ce style graphique aussi, les illustrations, je les trouve sympas. Il y a un côté un peu plus masculin peut-être, mais ça ne me dérange pas. Voilà, le guide d'illustration, je vais revenir dessus dans un petit instant. Je continue de vous présenter ce qu'on voit lorsqu'on ouvre. Donc on a un petit ruban qui nous permet de prendre les cartes, ça c'est plutôt sympa. Donc les cartes, comme vous pouvez le voir, tranche neutre, et un dos comme ceci, qui est bien dans l'univers Seigneur des Anneaux, parce qu'on a ce côté très forêt, etc. pour le côté grands espaces. On a le bouclier qui fait référence à l'aspect guerrier de cette saga aussi, et puis l'œil avec la flamme, l'œil de Sauron au centre. Donc voilà, on retrouve les codes de cet univers, et puis voilà, dans la boîte on retrouve l'anneau, l'anneau de pouvoir avec ses inscriptions elfiques. Donc voilà, de ce côté-là, je trouve qu'il y a plutôt un travail sympa qui a été fait par cet éditeur. On a des petites choses en vernis sélectif aussi sur la boîte, au niveau des titres. Voilà, de ce côté-là, c'est plutôt bien. Par contre, le guide d'utilisation, il y a une grosse incompréhension pour moi, c'est le format qui a été choisi.
parce que c'est vraiment pas pratique, pas utilisable au quotidien, quoi. C'est en fait une espèce de poster plié en accordéon comme ça, recto verso. Donc vous savez jamais de quel côté vous devez chercher les informations. Faut déplier machin comme ça. Enfin c'est vraiment pas très pratique. Et puis de l'autre côté vous avez les majeurs. Hop, et une partie des mineurs, mais voilà, pas tout. Enfin, bref, c'est vraiment pas pratique du tout. Il faudrait presque redécouper en fait toutes les sections et les agrafer pour en faire un livre, quoi. Même si on a des trucs de temps en temps à l'endroit à l'envers, ce serait toujours plus pratique que cette espèce de format bizarre. Donc je comprends pas du tout ce choix éditorial, voilà, que je trouve très mauvais. Voilà, d'un point de vue praticité utilisation, je vois pas l'intérêt. Et c'est vraiment dommage, ça dessert le travail qui a été fait par la personne qui a créé le jeu, parce que quand on va voir les interprétations qui sont proposées, bah, il y a des choses qui sont vraiment sympas, ça fait référence aux personnages de la saga et tout. C'est plutôt bien trouvé, mais cette mise en forme dessert complètement le travail qui a été fait. Voilà. Alors, on passe au jeu. Donc, le jeu est assez épais. Hein. On a un carton plutôt épais sur ce jeu. D'ailleurs, on a parfois l'impression d'avoir un peu deux cartes qui viennent en même temps. Le carton a aussi une lamination plastique mat. Donc, ça a un peu sauvé mon jeu hier parce que je crois que c'est mon chat qui a dû baver dessus et je me suis retrouvée avec des gouttes de bave sur plusieurs cartes. Et il y en a, je m'en suis aperçue que plusieurs heures plus tard. Et en fait, j'ai juste eu à essuyer, ça n'a pas du tout fait gondoler les cartes, donc heureusement. Parce que j'ai déjà eu des soucis comme ça sur un autre jeu. Mais là, ça a bien protégé les cartes pour le coup. Par contre, l'inconvénient de cette lamination plastique, pour l'instant en tout cas, c'est que les cartes ne s'étalent pas très bien en éventail. Voilà, je l'utilise déjà depuis une semaine et j'ai toujours du mal à les séparer. Ça reste par paquet de 5-6 cartes, quoi. On a du mal à les étaler vraiment. Voilà, donc j'espère qu'avec l'utilisation, ça va se faire et puis après, ça glissera mieux. Mais pour l'instant, de ce côté-là, c'est pas top. Les tranches sont neutres, même presque blanches. Et du coup, je trouve que ça contraste un petit peu avec les bordures qui sont dans un ton plus beige parchemin. Et puis ici, les bannières de titre blanc et cru. Voilà, donc je pense que je prendrai mon marqueur Copic beige marron là pour faire les tranches et les vieillir. Voilà, que ce soit plus en accord avec le thème déjà, je trouve. Et puis le dos, les bordures des cartes, etc. Et ça devrait pas être très difficile à faire. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va découvrir ce jeu. Donc, hop, on commence avec le mât. Alors, c'est bizarre parce qu'on a, je trouve, un mélange un petit peu de tarot de Marseille et tarot Rider-Waite. Parce que c'est un jeu qui va être en pipe deck. Donc, on va avoir des mineurs non illustrés, un peu sur le fonctionnement du Marseille, mais pas exactement non plus comme dans un Marseille. Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu plus illustrées. Au niveau des noms, donc par exemple ici le mât, c'est un nom plutôt Marseille, mais vous allez voir la suivante, le magicien, c'est un nom plutôt Rider-Waite au niveau du système. Et on va avoir la force en 8 comme dans le Rider-Waite, mais par contre on en a les mineurs non illustrés comme dans le Marseille. Donc voilà. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on reconnaît quand même plutôt bien la plupart des personnages, Gollum, Frodon, Gandalf. Voilà, donc si on aime cet univers, on va vraiment retrouver ce à quoi on s'attend. Donc Galadriel en papesse, du coup, pas en grande prêtresse. Bon, voilà. Je trouve ça c'est très approprié. Et si j'avais fait mon tarot, c'est aussi ce que j'aurais fait. Parce qu'elle a ce côté mystique, mystérieux, elle voit l'avenir, etc. Donc voilà, c'est très très bien trouvé. L'impératrice avec Arwen. Voilà, donc si on a vu le film, on reconnaît quand même certains codes du film pour identifier les personnages. L'empereur avec Aragorn.
Voilà, là aussi, ça semble plutôt logique. Ensuite, aile ronde pour le pape, là aussi. Alors ici, c'est un peu trompeur. J'avais pensé au début que c'était Faramir et Éowyn. Mais non, c'est toujours Aragorn et Arwen. Mais allez savoir pourquoi. En carte de l'impératrice, elle est bien brune et là, elle est blonde. Voilà, je trouve que ça aurait été plus logique de la laisser brune. Au moins, on aurait plus facilement identifié les personnages sur la carte. Mais voilà, jolie carte malgré tout. Le chariot. Voilà, donc je me rappelle plus exactement le nom de ce personnage, mais c'est celui qui se fait piller ses récoltes par Pipin et Merry. Ensuite, la force avec Gimli. Donc oui, on comprend pourquoi hein, le nain, voilà, assez costaud quand même pour sa petite taille, qui est courageux, etc. Donc oui, ça peut marcher pour la force. J'aurais bien vu aussi Éowyn avec face au Nazgûl, parce qu'elle elle représente aussi la force, le courage, etc. Mais elle est utilisée en dame d'épée, ce qui marche également. Voilà. Mais voilà, je trouve que ça marche quand même. On comprend quand même où ils ont voulu en venir. L'ermite avec Bilbon. La roue de fortune avec voilà, la roue de moulin dans la comté. Legolas pour la justice. Donc justice et justesse, hein, parce que ses tirs sont toujours d'une grande justesse. Et puis il a ce côté code d'honneur qui est très, très marqué aussi. Donc ça marche bien, je trouve. Le pendu avec Gollum, Sméagol. Voilà. Intéressant avec cette idée du reflet dans l'eau, du coup, avec le personnage inversé. La mort avec la montagne du destin. Alors, c'est pas immédiatement ce à quoi j'aurais forcément pensé. J'aurais plus pensé, par exemple, au roi, les Nazgûl avec leur lame de Morgul ou peut-être, je sais pas, au roi fantôme, un petit peu du troisième volet du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, je peux comprendre. C'est vrai que quand la montagne du destin se met en route, c'est quand même mauvais signe pour tout le monde. C'est la fin de la paix, etc. Donc oui, on comprend l'idée. Mais c'est pas forcément le choix que j'aurais fait. Tempérance, alors je ne me souviens jamais du nom de ce roi elfique, mais voilà. Le diable, donc j'imagine que c'est Sauron qui est représenté, hein, puisqu'on a cette flamme au-dessus de lui, et il me semble qu'il a l'anneau autour du doigt. Voilà. Donc j'aime beaucoup l'utilisation des couleurs aussi dans ce jeu. Je trouve que ça va bien avec cet univers. Voilà, et je ne sais pas quelle est la technique utilisée au niveau des illustrations. J'ai pas, à vrai dire, j'ai lu les significations de cartes, mais j'ai pas lu les intros sur les créateurs. Je suppose que ça pourrait peut-être être fait en linogravure à cause de ces traits un peu épais, mais pas nécessairement, hein, mais en tout cas c'est ce à quoi ça fait penser. La tour là, c'est très bien trouvé, hein, c'est aussi ce qui me serait venu à l'idée. L'étoile avec Evenstar, donc voilà l'étoile, le bijou que porte Arwen et qu'elle offre à Aragorn, hein, qui lui permet de garder espoir tout au long de sa quête. La lune avec le miroir de Galadriel, voilà, qui lui montre ce qui pourrait être, etc. Donc il y a ce côté un petit peu illusion parce que c'est pas encore forcément vrai. Voilà, j'aime beaucoup, magnifique carte. Éowyn pour le soleil avec son bouclier. Et le corps du Gondor, je pense, pour la carte du jugement. Très bien trouvé. Et évidemment, la communauté de l'anneau réunie pour la carte du monde. Et voilà, c'est juste parfait. On va passer aux mineurs. Donc les mineurs, c'est la partie qui me chagrine un peu plus parce que c'est semi-illustré. Et peut-être que c'est une volonté de faire quelque chose un peu typé Marseille, puisqu'on a quelques éléments qui vont dans ce sens, comme le mât, la papesse, le pape, au niveau des intitulés de cartes. Mais moi, ça me donne l'impression quand même que c'était fait de manière un petit peu paresseuse, quoi. Enfin,
Alors peut-être pas, hein, c'est peut-être un vrai choix artistique, mais c'est l'impression un peu que ça donne parce que c'est un éditeur et notamment un artiste hein, qui ont illustré comme ça plusieurs jeux liés à des franchises. Donc Seigneur des Anneaux, Dark Crystal, les films de Guillermo del Toro, Labyrinthe, voilà, d'autres choses comme ça. Et du coup, je me demande si le fait de faire des jeux Pipe Deck, c'est pas un moyen de gagner du temps pour sortir plus de jeux plus vite et voilà, capitaliser sur voilà, les fans qui vont vouloir acheter parce que c'est dans tel ou tel univers, quoi. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que on peut faire du Pipe Deck qui ait un peu plus d'intérêt que ce qui a été fait là. Ou en tout cas mieux pensé. Par exemple, ce 3 de bâton, vous voyez, avec l'espèce de couronne de laurier, le ruban, ça me ferait plutôt penser à un 6 de bâton, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je suis pas fan des mineurs, mais je le savais hein, quand je l'ai acheté. Le 4 de bâton, le 5. Donc c'est vrai qu'au niveau des arrangements, hein, on a des choses qui font un peu Marseille, mais voilà, avec des bâtons façon terre du milieu. Donc voilà, c'est peut-être un choix artistique, hein, mais voilà, j'aurais préféré, c'est vrai, avoir quelque chose où tout est illustré, parce que c'est un univers qui est riche et il y avait de quoi faire pour illustrer les mineurs aussi, quoi. Le 7, le 8 de bâton, qui pour le coup a une présentation de carte un peu plus typée Rider-Waite, avec voilà, ces bâtons qui traversent la carte en diagonale. Mais là encore, vous voyez, le fait qu'on ait plusieurs fois les mêmes bâtons qui se répètent, par exemple celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, je trouve que, je sais pas, ça me donne l'impression d'une sorte de paresse à chercher des idées pour illustrer le truc, tu vois. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus sur les mineurs du coup, parce que ils se ressemblent un peu tous. On passe aux cartes de cours. Donc ici, on a Meriadoc Brandebook, lorsqu'il reste avec Éowyn dans le Rohan. Voilà, un valet de bâton et qui du coup va partir un peu à l'aventure. Ici, ce personnage, je me demande s'il serait pas plutôt tiré du Hobbit que du Seigneur des Anneaux en lui-même. Je me demande si c'est pas Beork, mais je suis pas sûre, Beorn. Mais je vais regarder parce que ça fait plusieurs fois que je me pose la question. Donc comme ça va vous donner l'occasion de voir à quel point c'est pas pratique. Alors, donc on a quelques tirages, hein, vous pouvez voir dans le guide. Bâton, hop. Alors déjà, il faut que je retourne dans le bon sens. Bâton. Et on a dit, alors, Tom Bombadil. En plus, je me rappelle plus qui c'est Tom Bombadil. Son personnage ne me dit rien. Ok. C'est vrai que j'ai vu les films, mais j'ai pas forcément lu le livre. Donc, il me semble que le personnage n'apparaît pas dans le film. Bref. La dame de bâton. Donc ici, on va retrouver à nouveau Arwen. Ensuite, le roi de bâton avec Lent Silverbarb. Voilà, cette tasse de coupe, je le trouve mignon en fait. Avec ses grands yeux. Voilà. Et puis là, c'est reparti. Hein, hop. Donc, voilà, 2 de coupe. 3 de coupe. Et la manière dont elles sont arrangées, je trouve qu'il n'y a pas forcément de... Ça n'a pas été réfléchi forcément de manière à ce que ça rappelle le Rider-Waite un minimum, quoi. Donc le 4 de coupe. Vous voyez, on aurait pu avoir une coupe isolée, puis 3 ensemble, par exemple. Le 5 de coupe, on aurait pu en avoir 3 de renversés, et puis 2 debout, par exemple. Non, enfin, elles sont juste... voilà, 6 de coupe. Ici, il y en a une de renversée, on ne sait pas trop pourquoi, par rapport aux autres. Voilà, ça... 7 de coupe, on n'a pas le nuage, on n'a pas les petites choses qui dépassent des coupes. Donc c'est voilà, c'est vraiment Pipe Deck, voilà, où il n'y a pas grand chose à tirer de manière intuitive des mineurs. Et c'est un peu dommage. Voilà, le valet de coupe. Le cavalier de coupe, donc avec à nouveau Legolas dans le royaume du Rohan à Edoras. Ensuite, de nouveau Galadriel qu'on va retrouver en dame de coupe.
Ce qui semble assez logique hein, quelque part, parce qu'elle a... je trouve que la Dame de Coupe a des choses qui se recoupent un peu avec l'archétype de la grande prêtresse. Ensuite, le roi de coupe avec Gandalf. On passe à l'as d'épée avec Anduril, l'épée d'Isildur, voilà, qui était reforgée. Ce 2 d'épée, là je trouve que c'est un truc un peu plus sympa, au moins ils ont essayé de lui donner un peu plus de vie avec le Balrog en arrière-plan. 3 d'épée. Donc comme dans les différentes suites, on a des petites variations hein, qui sont proposées. Hein. Dans les bâtons, on avait les bâtons plutôt des mages qui ont l'air sympas comme Gandalf, et puis d'autres plus pointus comme celui de Saruman. Les coupes, on en avait des coupes qui font plus elfiques, d'autres qui font plus chope de bière de nains, etc. Donc voilà, là ici on a des épées qui font plutôt elfiques, ici plutôt épée d'Uruk-hai. Voilà, ici ça fait un peu épée du Rohan, voilà. Donc il y a des petites variations quand même, hein. Voilà, pour rester dans l'univers Seigneur des Anneaux. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas forcément une utilisation très intéressante de ces mineurs façon Pipe-Deck. Le 8, par contre ici, bah voilà, cette fois-ci on a un truc illustré avec l'araignée qui est en haut des escaliers dans le tunnel où Frodon se fait un petit peu piéger dans sa toile, etc. Donc là, je trouve ça plutôt bien trouvé en fait. Donc j'aime toujours pas les araignées, hein, mais le fait qu'on la voit pas en entier, ça me pose un peu moins de problème, mais même si elle est particulièrement effrayante et dégoûtante, je trouve. Voilà. Le 9 d'épée et le 10 d'épée. Alors, pour le valet, donc, nous avons le personnage de Pipin, ou Peregrine Took, quand il est garde d'honneur de la Cité Blanche de Minas Tirith. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, Boromir, on reconnaît avec son corps, le corps du Gondor, donc en cavalier d'épée. Éowyn en reine d'épée, voilà, je trouve ça super, face au Nazgûl. C'est vraiment une scène qui est marquante dans le film. Et donc à la base, c'est ça que j'aurais vu en carte de la force, mais ça marche bien aussi en reine d'épée pour plusieurs raisons, donc pas de souci. Le roi d'épée, ah voilà, c'est lui. C'est le même roi que celui qu'on retrouve dans les majeurs pour tempérance. Je crois que son nom c'est Gondorfiel ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, l'as d'anneau pour l'as de pentacle. Donc tout simplement parce que voilà, c'est une forme circulaire, donc c'est l'association qui était faite. Avec ici une belle illustration de l'anneau de l'eunuque. Voilà. C'est franchement une de mes cartes préférées dans ce jeu parce qu'elle est vraiment... je trouve qu'elle est vraiment bien réalisée. Et la série des anneaux, c'est peut-être celle que j'aime un peu le moins avec celle des bâtons au niveau des mineurs. Donc le 2, le 3, 4, le 5, le 6, le 7, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Le 8, le 9 et le 10 de pentacle. Ensuite, le valet d'anneau, donc valet de pentacle. Donc, il me semble que ça va être Silverbarb à nouveau. Le cavalier d'anneau ou de pentacle avec Faramir, donc le fidèle et loyal capitaine du Gondor. Ensuite, nous avons Rosie, donc l'amoureuse et la future femme de Sam Gamgee en dame d'anneau, ce qui est plutôt bien trouvé, je trouve.
Et Saruman en roi d'anneau, là je trouve ça un peu moins approprié. Je sais pas, j'aurais plus vu un seigneur nain avec son trésor ou quelque chose comme ça que Saruman. Mais bon, je pense que c'était une volonté d'inclure peut-être voilà, un maximum de personnages un petit peu importants dans le deck. Donc voilà, pour la présentation de ce jeu. Alors bon, vous aurez compris, je n'adhère pas du tout au format pour les explications ici. Par contre, le contenu est bien, mais le format est nul. Le carton, pour l'instant, j'ai un avis un peu mitigé parce que ça glisse pas très bien, donc j'espère qu'il va se faire. L'esthétique du jeu, par contre, j'aime bien. Voilà, avec ce petit regret d'avoir un jeu pipe deck, c'est vrai qu'il y aurait eu de quoi faire un jeu entièrement illustré. Mais voilà, je savais tout ça et donc je l'ai acheté en connaissance de cause. Donc voilà, je suis quand même très contente de l'avoir parce que c'est un univers qui me plaît. J'aime énormément les majeurs, j'aime bien les cartes de cours. Et après, bon, dans un tirage, bon, des fois c'est sympa quand même avec les mineurs. Mais c'est vrai que j'aurais préféré quelque chose d'illustré. Pour le coup, c'est plutôt un jeu qui va convenir à des gens qui ont déjà l'habitude d'utiliser le tarot. Parce que ces mineurs non illustrés sont pas vraiment intuitives. Et du coup, si vous apprenez, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour apprendre. Mais si vous savez déjà utiliser le tarot, vous partez, voilà, vous avez vos significations en tête et vous faites avec. Voilà, donc je terminerai juste avec quelques petits combos que j'ai appréciés avec. Alors il y en a peu, j'ai trouvé peu de jeux à associer avec dans ma cartothèque. Pourtant j'ai beaucoup de jeux, hein. Et il y en a, je pensais que ça irait avec, et puis finalement pas tant que ça. Par exemple, j'étais déçue de voir que ça allait pas très bien, ou ça communiquait pas forcément avec le jeu des esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Pareil avec le Ravenswand Oracle, qui est un jeu un peu dans un univers fantastique, magique, comme ça. Je pensais que ça irait, ça ne va pas. Donc voilà, je suis un peu déçue. Je pensais aussi que ça irait avec le celtique, le normand. Au niveau du dos, tout ça, c'est plutôt sympa ensemble. Par contre, les graphismes, je sais pas, ça colle pas vraiment non plus. Donc au final, j'ai très peu de jeux qui marchent bien avec. Mais par contre, voilà, celui-ci va très très bien avec. Donc l'oracle des runes, que j'ai ressorti l'année dernière sur ma table de tirage. C'est très sympa avec. On retrouve cette énergie un peu brute au niveau du dessin, en fait, qui est pas forcément très... Voilà, on n'est pas forcément dans du joli. Vous voyez, les personnages, ils n'ont pas forcément cherché à les rendre jolis. On a ces couleurs aussi, voilà, qui sont un peu similaires dans l'oracle des runes. Et puis, je trouve aussi que ça va bien ensemble parce que Tolkien s'est beaucoup inspiré de la mythologie nordique pour l'écriture de sa saga, que ce soit avec les personnages, les nains, les géants, les dragons, etc. Mais aussi les noms qu'il leur donne, du Rhin, etc. C'est des noms qui sont inspirés de la mythologie nordique. On a les caractères un petit peu runiques aussi qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux. Donc du coup, c'est vrai que c'est une association qui m'a semblé logique à faire tout de suite. Et voilà, j'ai eu beaucoup de synchronicité entre ces deux jeux qui marchent bien ensemble. Donc ça, c'est un combo qui fonctionne. Autre combo qui fonctionne pas trop mal, c'est avec un jeu que j'utilise assez peu par contre, c'est l'Oracle des arbres et des Ogham, publié chez Secret d'Étoile, qui a ce côté un petit peu celte. Il y a le côté des arbres qui fait penser peut-être un petit peu aux Ents dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Les Ents, ce sont des esprits des arbres, des gardiens de la forêt. Donc voilà, on voit comment ça peut se rejoindre. On est un peu sur des énergies comme celle des runes avec des grandes directions. Je crois qu'il y en a 24 aussi, des Ogham, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est un jeu qui est comme ça. Le dos aussi, avec ce côté un petit peu celtique et cet arbre
ça peut faire penser à l'univers du Seigneur des Anneaux. Vous voyez, c'est assez sympa ensemble. Et puis, voilà, on a des illustrations comme ça. Donc celui-ci aussi, j'ai trouvé que voilà, ça pouvait fonctionner avec le Seigneur des Anneaux, enfin l'oracle du Seigneur des Anneaux. Même si j'ai une préférence quand même pour associer avec l'oracle des runes. Voilà, et puis les Ogham, c'est un système que je connais moins. J'ai moins en tête leur nom, leur signification qu'avec les runes que j'ai plus utilisées. Donc voilà, je sais que je l'utiliserai peut-être de temps en temps pour changer un petit peu, mais c'est pas ce que je connais le mieux, hein, loin de là. Je pense que j'aurais plus facilement tendance à sortir le jeu sur les runes pour accompagner ce tarot Seigneur des Anneaux. Ensuite, au niveau des petits Lenormand, bah, j'étais un peu déçue de voir que j'ai pas trop de petits Lenormand qui vont avec. Peut-être celui qui passe le mieux dans ma collection avec, c'est celui-ci, c'est le Gravenchase Lenormand. C'est celui que j'utilise lorsque je vous fais les tirages astro parce qu'il y a une extension carte astrologique dedans. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que mon Béline Seigneur des Anneaux sera imprimé sur le même type de carton que ce Gravenchase Lenormand. Donc sur un carton fini linen. Voilà, puisqu'apparemment, enfin tous ceux qui ont acheté mon tarot en version linen aiment cette finition de carte. Donc ce sera le même format que ça. Pour le Béline, ce sera format bridge. Et il arrivera aussi dans une boîte comme ça. Voilà, donc celui-ci, bah, pourquoi je trouve que c'est le Normand que j'ai qui s'associe le mieux? Parce qu'il a ce côté un petit peu médiéval, en fait, voilà, qui peut aller avec l'univers du Seigneur des Anneaux. On a aussi ce côté où on n'a pas cherché à rendre les personnages beaux. Voilà, par contre, c'est plus coloré au niveau de la palette de couleurs. C'est pas vraiment les mêmes palettes de couleurs, donc ça peut passer ensemble, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus foufou. Donc, du coup, j'espère que mon Béline me permettra d'avoir... un autre jeu à associer avec ce tarot Seigneur des Anneaux. Donc, esthétiquement, hein, ce ne sera pas du tout la même chose. Parce que moi, je suis partie plutôt sur un style digital photoréaliste. Mais par contre, bon, c'est le même univers. Donc, ça devrait quand même pouvoir fonctionner ensemble. Et donc, dernier combo que j'ai utilisé avec, c'est avec le Béline. Et là, je trouve que finalement, ça match plutôt bien ensemble avec le Béline classique. Hein. Parce que on retrouve en fait ces traits noirs un peu épais. Vous voyez, comme sur le tarot. Et puis, voilà, tous ces petits traits, etc. On ne cherche pas aussi... Enfin, voilà... Il n'y a pas non plus la recherche de faire quelque chose où les personnages soient forcément très beaux dans le Béline. Et voilà, du coup, je trouve on a aussi ces tons un petit peu beige et cru qu'on retrouve dans les deux jeux aussi. Donc voilà, du coup, j'ai aussi voilà, associé avec le Béline classique. Alors, regardez... L'élévation avec le 9 de pentacle, c'est plutôt cool. Voilà, donc hop, on va essayer de... Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous permettra de patienter en attendant la découverte de mon jeu qui devrait arriver début février. Voilà, et si vous aimez cet univers, je pense que vous connaissiez déjà sans doute ce tarot. Et donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Et si vous avez trouvé des combos sympas à faire avec d'autres oracles, d'autres tarots, des Lenormand, etc., n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je suis preneuse, j'essaierai si j'ai ces jeux-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'était une présentation du
du tarot Seigneur des Anneaux. On va terminer en tirant une carte pour avoir un petit message à la fin de cette vidéo, et puis voir un petit peu du coup comment sont tournés les messages dans le livret d'accompagnement, enfin si on peut appeler ça un livret, parce que c'est pas très pratique au niveau du format, mais voilà. Alors hop, tac, tac, tac. Allez, on va prendre celle-ci, et donc nous avons la carte du magicien, voilà, avec Gandalf. Donc du coup ça devrait être assez rapide à trouver, je pense que ça doit être une des premières arcanes majeures. Tac, tac, tac. Voilà, il est là. Donc sage, vaillant et redoutable, Gandalf le Gris utilise ses immenses facultés avec de pures intentions. Quand il apparaît dans votre lecture, c'est pour vous souvenir d'exercer votre pouvoir avec prudence, de faire part de vos désirs sans blesser les autres. Vous voyez, je trouve que les guidances, elles sont plutôt... les messages sont plutôt sympas. À l'endroit, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il s'agit maintenant d'analyser vos motivations. Voulez-vous atteindre vos objectifs pour le bien commun dans le respect du meilleur de vous-même? Alors cette carte vous incite à aller de l'avant. Cependant, si seule votre envie de pouvoir compte, alors il est temps de reconsidérer vos motivations. Et donc, si la carte est sortie à l'envers ou en position défavorable dans un tirage, ce n'est pas parce que le voyage est long que vous ne pouvez pas vous reposer. Vous êtes certes engagé à accomplir votre tâche, mais si vous êtes trop fatigué pour continuer, vous n'avancerez pas. Bon, je trouve un peu moins sympa, là, un peu moins habituel, en tout cas le message renversé, mais voilà, je trouve que il y a quand même des choses qui sont pas trop mal dans ce qui a été écrit. Voilà, c'est juste dommage que d'un point de vue éditorial, c'était mis sous cette forme-là. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye!